Alors, fiscalité du chef d'entreprise lors de la cession d'entreprise. Panorama. Entreprise à l'IR, on a vu qu'on allait passer à très vite. On va s'attarder sur les sociétés à l'IS, l'IFI en ce qui concerne l'immobilier d'entreprise, les droits de mutation à titre gratuit, donation en pleine propriété, en nue propriété et bien sûr le pacte du trail. Et on finira, mais on l'a déjà vu, pour cette première partie, par la chronologie des opérations, l'ordre des opérations. On a vu l'illustration ici, apport en report d'imposition, puis vente, mais on allait intercaler la donation entre-temps, parce qu'une donation efface une plus-value en report d'imposition, dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Et on a vu aussi la chronologie inverse, auquel personne ne pense, parce qu'il faut commencer par la donation. Et on verra que, attention, le plus souvent, même quasiment dans toutes les situations, il va falloir donner la pleine propriété. Pourquoi? Parce que la donation de la pleine propriété efface la plus-value relative à la pleine propriété, alors que la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Donc attention, parce que si ensuite j'ai des structurations d'entreprise, j'aurai éventuellement l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Et à moins que cette plus-value s'éteigne par le décès du dirigeant. Donc pour optimiser la fiscalité, pour ne pas payer d'impôt, il faut mourir. Moyen quand même. Avez-vous vu la technique du quasi-usufruit ou pas? Non. Ok. J'en parlerai parce que c'est ce qui se fait et que je ne fais jamais. Deuxième partie, on verra bien sûr, on insistera sur le pacte du trail, transmission, surtout société. Je laisserai de côté les entreprises individuelles. Et enfin, optimisation juridique et fiscale de la transmission. Et là, on reviendra à des règles civiles. Normalement, il faut toujours commencer par le civil, mais on est sur un cours sur la fiscalité. Il faut bien que je vous parle de la fiscalité. Mais l'importance de l'absence ou de la présence d'un régime matrimonial et avec les clauses possibles. Là aussi, ce sont des fausses croyances. J'entends et je lis que pour protéger le conjoint, il faut se marier. C'est complètement nul. C'est nul. Bon, on verra pourquoi. Mais si, et surtout pour le chef d'entreprise. D'ailleurs, encore une fausse croyance, on croit souvent que puisqu'il s'agit d'un chef d'entreprise, s'il veut se marier, il faut qu'il se marie sous le régime de la séparation de biens. C'est nul. C'est nul. On verra pourquoi. Attention, d'ailleurs, quand j'ai un conjoint et que je veux lui transmettre un patrimoine, quelquefois le client, souvent, il me dit « Tiens, mon objectif, c'est de transmettre à mes enfants. » Et après, il me dit « Je veux protéger mon conjoint. » Et moi, je pose comme question, dites-moi, entre les deux, entre transmettre à vos enfants, si vous transmettez à vos enfants, c'est ce que le conjoint n'aura pas. Et votre deuxième priorité de protéger le conjoint, vous préférez qui? Vous préférez quoi? Alors je le fais sur le sourire, parce que c'est un peu grave comme question. Et on va voir qu'en fait, il existe des solutions pour à la fois favoriser la transmission, parce que si je transmets à mon conjoint, je retarde la transmission, et donc j'augmente la fiscalité de la transmission, qui est la plus coûteuse. Donc j'ai tout intérêt à transmettre, si mon objectif est de transmettre, j'ai tout intérêt à transmettre à mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, si possible. Voilà. Mais je peux très bien protéger mon conjoint
en dissociant l'avoir, le pouvoir, les droits financiers et la jouissance. Imaginons que mon conjoint ne travaille pas. C'est une artiste. Et elle n'a pas de revenus. Donc, j'ai envie de protéger. Ben, je vais transmettre la quasi-totalité du capital à mes enfants, de ma société civile par exemple, et mon conjoint après moi, c'est moi le patron, hein, c'est mon pognon quand même, faut pas rigoler, et c'est pour ça, ça dépend des philosophies. Vous avez des clients qui vous disent, moi, ma moitié, c'est 50-50, y compris en cas de divorce. Et puis, il y en a d'autres, le plus souvent, ils disent, ouais, j'aime mon conjoint, mais quand même, on ne sait jamais. Et donc, on prend des mesures protectrices. C'est une question de philosophie, hein. Je n'ai pas de préférence à l'un ou à l'autre. J'œuvre pour les désirs de mon client, hein. Mais vous voyez bien que si mon conjoint, à mon décès, détient 1% du capital de la société, mais 100% des pouvoirs et 100% des droits financiers, là encore, pourquoi posséder? Il n'y a pas de nécessité de posséder pour être protégé. Encore des croyances. On sera attentif au calcul de la réserve héréditaire. Voilà, j'ai un cas là en ce moment, là, en train de traiter. Ben, il y a un enfant repreneur et un enfant non repreneur alcoolique. Donc, on veut que l'entreprise, voilà, 40 millions maintenant, hein, aille à l'enfant repreneur et le moins possible à l'enfant fragile. Bon, ben, il y a des dispositifs pour froisser la réserve, on va dire ça comme ça, hein, froisser la réserve héréditaire. La réserve héréditaire est la part du patrimoine qui reviendra obligatoirement aux héritiers réservataires. Qui sont les héritiers réservataires en présence d'enfants? Ce sont les enfants. En l'absence de descendants, c'est le conjoint survivant qui devient héritier réservataire. Donc on verra les règles de dévolution successorale avec les règles de l'ordre et la règle des degrés qui héritent en l'absence de disposition. Donc d'où l'intérêt de prendre des dispositions pour que le patrimoine aille là où le client veut. Et là encore, il y a souvent des confusions. Donc on va éclaircir tout ça. Et on peut donner. Alors, en ce moment, je fais des vidéos pour aller à l'encontre de ce que je vois et ce que j'entends, hein. Ah, le don, il doit être notarié, c'est le notaire qui doit faire un don. Donc, je dis non. Voilà. Il y a l'intervention obligatoire du notaire pour les donations qui sont sujettes à publicité foncière, l'immobilier, les navires, les aéronefs, les fonds de commerce, mais autrement, on peut recourir aux dons manuels. Et on verra les avantages et les inconvénients des deux. Parce que tout le monde en master en gestion de patrimoine, j'en sais quelque chose, hein, j'en ai fait 2, dit que il faut absolument recourir aux donations partage. Là aussi, pipeau, pour moi, hein. Voilà. Ça dépend des situations. Et on verra les avantages et les inconvénients des donations partage. J'ai échangé là assez fermement avec un professionnel des donations. On a des visions qui sont différentes. Voilà, ouais, quelle est votre vision? Et je dis souvent d'ailleurs à mes élèves, vous savez, exercez le métier comme vous êtes. N'essayez pas de me copier, je suis incopiable. Vous êtes incopiable. Donc, exercez votre métier comme vous, selon en accord avec vos valeurs. Voilà, c'est ça qui est la clé. Après, il faut acquérir toutes ces connaissances. Mais dans la mise en application, ben, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est que le client soit content. Bon, et qu'il me paye, évidemment, hein, pour ça. Voilà. Et non l'inverse. Qu'il me paye et qu'il ne soit pas content, par exemple. Ben, ça arrive, hein. Donc ensuite, quatrième partie, la holding patrimoniale pour optimiser la transmission. Donc
Plutôt que de focaliser sur des dispositifs fiscaux, je vous invite à poser les questions sur les objectifs du client. Quelles sont ses priorités dans la vie? Parce que si il veut acheter son bateau, holding à l'IR. Vous voyez, il faut dépasser la fiscalité. Des formations, les masters, tout ça, c'est bien, mais ça n'est efficace que quand on laisse reposer pendant au moins 2 ans pour oublier la fiscalité, pour oublier ce qu'on a appris, pour revenir face à face avec le client, dans l'humain. C'est ça qui compte. Un patrimoine n'a pas de sens en lui-même. Il n'a de sens que pour servir des objectifs. Si on n'a pas les objectifs, je vais vous dire, faites du Pinel, faites ceci, faites cela, faites pas ceci, faites pas cela. Tiens, j'ai une gestion formidable, achetez-la moi, etc. quoi. Donc on ne va pas. Et on terminera par les cas pratiques de la transmission, de la cession d'entreprise au sens large. Donc on a vu, donation, vente.